Les jésuites sont-ils les véritables maîtres du monde? Qui sont les jésuites et que veulent-ils? La Compagnie de Jésus est la société secrète la plus structurée et sans doute la plus active sur la Terre. C'est, en tout cas, le seul groupe qui ait réellement des pouvoirs occultes, concentrés et efficaces. Cela est ignoré par la plupart des gens qui croient que les jésuites sont un ordre ecclésiastique dédié à l'éducation de la jeunesse issue de la bourgeoisie. Et il est vrai que nos élites occidentales sont passées par ce moule. Mais être un élève des jésuites ne fait pas de vous un jésuite. Cela vous marque tout au plus, comme une trace psychique. Les jésuites initiés, c'est tout autre chose. Je ne parle pas du père jésuite de base, assez sympathique au demeurant, que vous avez pu croiser dans un collège, une organisation sociale ou un centre éducatif. Non, je parle des initiés, les prophètes du grade du 4e vœu. C'est parmi eux qu'est recruté le gratin de la cour luciférienne, les véritables Illuminati. Les chefs des Illuminati sont des jésuites d'un grade supérieur? Les Illuminati sont de vrais jésuites et vice-versa. Il ne peut pas en être autrement. Les jésuites ont fondé le célèbre ordre des Illuminés de Bavière qui est devenu un leurre pour les amateurs de curiosité initiatique. Si cet ordre était vraiment une société secrète, vous ne le connaîtriez pas. Car ce qui est vraiment secret demeure secret. Par contre, l'ordre intérieur des jésuites est une véritable société secrète. Et vous n'en connaissez rien, ni vous, ni aucun soi-disant ésotérique. Lisez les livres d'occultisme et tout ce qui touche aux sociétés secrètes et vous n'en trouverez tout au plus qu'une timide allusion. Les gens ont-ils peur d'en parler? Ou est-ce parce que cela est si secret que rien n'en transparaît? Lorsqu'on explique à des gens qui se gargarisent avec le complot des Illuminati que tout repose sur la société des jésuites, il y a comme un flottement. Les gens ont été conditionnés à ne voir dans les jésuites qu'un groupe de prêtres en noir qui rasent les murs. C'est l'image que les jésuites ont voulu donner, afin qu'en les prenant pour des religieux, au demeurant parfaitement repérables, on ne puisse imaginer à quel point leur duplicité dépasse les normes. Chez eux, tout est paradoxal et extrême. Nous parlons des jésuites des hauts grades, car, encore une fois, les jésuites de la base ne sont pas initiés au secret de l'ordre, quoiqu'ils forment un bataillon de soldats obéissants prêts à remplir n'importe quelle mission. On ne recrute qu'un seul initié sur 40 candidats qui, écoutez bien, ont été préparés pendant 15 ou 20 ans. Avec eux, le paradoxe est la règle. Les jésuites se font passer pour des faux jetons pour comploter à l'aise. Ils sont experts dans de nombreux domaines de pointe. Ils sont pauvres avec les pauvres et riches avec les riches. Mais ils peuvent faire exactement le contraire que ce qu'on les croit occupés à faire. Depuis 4 siècles, ils ont pris à la fois l'Église catholique et la franc-maçonnerie en otage pour faire avancer leur grand projet, le grand œuvre. Le nouvel ordre mondial est leur invention. Dans cette période de l'âge noir, la destinée des peuples est sous leur contrôle. Aucune révolution ni guerre ne sont déclenchées sans eux. En 4 siècles, ils ont été bannis 73 fois d'à peu près tous les pays, tant ils causaient de zizanie et de problèmes politiques. Mais pour mieux le comprendre, revenons un moment sur leur histoire. Ignace de Loyola. Ignace de Loyola a fondé l'ordre des Jésuites, la Compagnie de Jésus, au XVIe siècle pour en faire une armée théoriquement au service de Rome. Je dis bien de Rome et non de l'Église qui devint leur outil de conquête.
C'est une super inquisition pour les temps modernes. Une milice pour convertir les peuples, ou tout au moins pour ramener les grandes religions mondiales dans le sein de Rome à travers l'œcuménisme, lorsque la conversion s'avère impossible. C'est pourquoi cette société s'appelle Compagnie et que son chef porte le titre de général. Les fondateurs de la SS s'inspirèrent de l'ordre jésuite et les services secrets internationaux y ont leurs racines. Mais nous verrons que les nazis ne furent que les marionnettes de leurs parrains bien plus malins. Au début, il fallait contrer la réforme de toute urgence et sauver le Vatican d'une débâcle annoncée. Avec génie, Ignace de Loyola tira profit de cette situation critique pour l'Église afin de se placer en tant que défenseur de la foi face aux parpaillots et aux hérétiques contre lesquels les dominicains semblaient incapables de lutter. Dès sa fondation, l'ordre se répand sur la terre, d'abord en Inde, puis au Japon et en Chine. De Chine, les jésuites sont passés au Tibet, sans doute les premiers, et l'on verra l'importance de cette pénétration clandestine. À chaque étape, ils se fondent dans le moule, comme des poissons dans l'eau. Cette formule de Mao Tse-tung fut empruntée aux jésuites, ses véritables maîtres, et l'avancée continue durant le XVIIe siècle. Ils apparaissent en Amérique du Sud, en Afrique et dans tous les pays du monde. En un siècle, ils sont partout, derrière les tentures de tous les palais. À chaque étape, ils s'incrustent profondément dans la culture locale, allant jusqu'à se déguiser en sannyasin en Inde et en mandarin confucianiste en Chine. Ils ne s'en cachent d'ailleurs pas, car la dissimulation et l'infiltration font partie de leur devoir. Sur des gravures chinoises représentant des mandarins aux ongles longs et aux moustaches tombantes, on aurait du mal à identifier des pères jésuites, à moins d'un détail comme ce crucifix volontairement disposé dans un coin du décor. Au Tibet, ils disparaissent dans les lamaseries, mais réapparaissent au XIXe siècle en tant que maîtres de la Grande Loge Blanche. Vous avez compris l'astuce ? Cela n'étonnera que les naïfs qui croient aux contes de fées de la théosophie façon New Age. Comment imaginer que la Grande Loge orientale soit entre les mains de ceux qui tiennent également le Grand Orient sous leur coupe ? Mais c'est ainsi. Les jésuites ont investi le Tibet et n'en sont jamais repartis. Vous voyez le topo ? C'est pourquoi aujourd'hui encore, ils financent le bouddhisme tibétain. Ils paient directement le salaire des lamas, après avoir lancé la Chine communiste contre le Tibet. Toujours divisés pour régner. Car la Chine est l'une de leurs places fortes, et le communisme est leur cheval de Troie. Tout cela est dit en raccourci, mais le chercheur motivé en découvrira les preuves s'il consacre un peu d'effort. Car rien n'est caché lorsqu'on sait lire les livres de propagande sur le lamaïsme, par exemple. Qui sont ces êtres pour détenir une telle puissance ? Contrairement à l'immense majorité des êtres humains, ils ont un projet de grande envergure, des moyens financiers et intellectuels considérables, et une discipline de fer. C'est une Gestapo avec des pouvoirs occultes en plus. Imaginez une milice de SS déguisée en prêtre et qui sévissent depuis 4 siècles. Cela doit finir par donner des résultats, vous ne pensez pas ? Ils ont un système de développement occulte qui les rend totalement déterminés et obéissants. Ce système de conditionnement psychique est caché dans le sens ésotérique des exercices spirituels d'Ignace de Loyola, qui fut un initié investi par l'esprit de Mars. C'est la conquête du monde derrière le masque de la religion. Les jésuites mènent une guerre terrible depuis plusieurs siècles, et tous les conflits ont été directement ou indirectement déclenchés par leur volonté avec le soutien financier de leur généreuse banque, rien de moins que l'honorable maison Rothschild. Ce sont les Rothschild qui ont financé les Illuminés de Bavière et encore les Rothschild qui offrent des cadeaux somptueux aux jésuites, tels le château de Chantilly. L'origine de la fortune des jésuites est inconnue, mais si on cherche un peu du côté de la mafia italienne, alors tout s'éclaire, et l'on réalise que les fils d'Ignace de Loyola sont les plus grands trafiquants de drogue et de chair humaine de ce coin du système solaire. Je m'excuse si tout cela sonne un peu comme du David Icke qui voit des reptiliens partout, mais le temps est venu de dire les choses, à chacun d'en faire ce qu'il veut, soit pour rejeter, soit pour comprendre. Lorsqu'on parle de la puissance des Illuminati, on pense souvent à des financiers internationaux comme les Rothschild, mais on n'évoque jamais l'importance des jésuites. Au XIXe siècle, les jésuites lancèrent la mode de l'antisémitisme afin qu'on rejette la responsabilité de leur turpitude sur les juifs. Les premiers pamphlets et les écrits de l'idéologie antisémite ont été rédigés par des jésuites qui deviendront ultérieurement des militants de l'antiracisme. N'oublions pas qu'ils sont toujours des deux côtés à la fois, divisés pour régner.
C'est pourquoi je pense que les protocoles des sages de Sion ont été mis en circulation par les jésuites pour détourner l'attention vers les juifs qui sont devenus un bouc émissaire idéal en raison des juifs célèbres qu'on retrouve aux commandes du système jésuito-illuminati. Pourtant, les juifs de base ne sont pas responsables si des milliardaires et des élites sionistes trempent dans la combine. Nombre de juifs doivent se demander ce qui leur vaut autant de réussite dans les médias, la finance ou le monde du spectacle. Ils devraient quand même se méfier de leurs parrains et de ces familles puissantes comme les Rothschild qui n'hésitèrent pas à sacrifier leurs congénères durant la dernière guerre mondiale. Car quoi qu'en disent les révisionnistes, les juifs ont souffert sous le joug jésuito-nazi, même si cela ne leur permet pas de s'attribuer le monopole de la souffrance. Rappelons que les Rothschild n'ont perdu aucun des leurs, ni souffert du moindre harcèlement depuis l'apparition de l'antisémitisme moderne. On prétend même qu'ils ont financé le régime nazi, lequel entretenait, au demeurant, d'excellents rapports avec le mouvement sioniste. La cause politique des atrocités révolutionnaires et des régimes totalitaires s'explique par les politiques des jésuites Illuminati qui ont été de tous les côtés, trahissant et faisant massacrer leurs opposants sans relâche, assassinant des rois et des chefs d'État, depuis Henri IV jusqu'à Kennedy. Et les services secrets ? Qu'il suffise de savoir que le responsable au Vatican des contacts avec la CIA est un jésuite, le cardinal Dulce, le petit-fils du fondateur de la CIA. Comment peut-on s'appeler Compagnie de Jésus et poursuivre un dessein si contraire à la foi chrétienne? Cette question démontre notre naïveté. Nous n'avons toujours pas compris que si l'on veut atteindre un but dans le long terme, il faut agir au nom de Dieu et du bien, en laissant croire aux meilleures intentions du monde. Le loup sait qu'on lui ouvrira la porte s'il se met de la farine sur le museau et s'il se présente en bêlant des paroles de paix et de fraternité. Il connaît la réaction des hommes dès lors qu'on leur parle gentiment et qu'on vient pour les aider. C'est par le bien qu'on trompe vraiment l'humanité, et non par les explosions éphémères de force brutale. Le meilleur camouflage, c'est le masque de la religion, car l'être humain est un enfant qui ne peut percer une telle malice. Cette candeur humaine est d'ailleurs la preuve de notre bonté originelle, mais cette bonté s'accompagne d'une stupidité indécrottable. Les bons sentiments, l'humanitarisme, le progrès scientifique et social, voilà les meilleures armes des jésuites. Pourtant, lorsqu'on suit leur action à la trace, il n'y a que des larmes et du sang, depuis le massacre des Indiens d'Amérique jusqu'à la boucherie de Pol Pot, en passant par les purges de Staline et les massacres de la révolution culturelle de Mao. Chaque fois, les Illuminati jésuites sont à l'arrière-plan, et si l'on ne comprend pas la raison d'un génocide, eux la connaissent. C'est toujours pour la grande gloire de Dieu, selon leur folle devise, dont l'application pratique exige que la fin justifie les moyens. Quelle drôle d'idée de vouloir ajouter de la gloire à Dieu. Quel est ce Dieu qui aurait besoin qu'on lui ajoute des conquêtes terrestres? Comment la franc-maçonnerie est-elle tombée sous leur contrôle? Rien de plus simple. Ils entrent dans une organisation comme le ferait n'importe quelle personne intéressée, et une fois dans la place, ils deviennent les meilleurs et les plus dévoués, jusqu'à prendre naturellement les commandes de l'organisation qu'on leur livre les yeux fermés, tellement ils sont devenus indispensables pour l'administration, les finances, etc. Cela devrait éveiller l'intérêt des membres de groupes qui ont pressenti que leur mouvement avait mystérieusement dévié depuis son origine. C'est souvent signé Ignace. Censure et manipulation des écrits originaux, ligne stalinienne du parti avec instauration de la langue de bois, manœuvres politiciennes, lutte de pouvoir, immobilisme ou au contraire activisme, transformation insidieuse de la doctrine initiale. Les jésuites instillent leur manière dans l'organisation et le tour est joué. Leur action est devenue aujourd'hui plus occulte que dans le passé. Leur puissant égrégore magique peut se greffer sur une sphère psychique collective et y injecter son venin par des canaux subtils. Généralement, ils font pénétrer le poison par des individus télépathiquement sensibles ou dont les points de faiblesse peuvent être stimulés à volonté. Ambition, sexe, argent. Ce sont les failles naturelles par lesquelles on peut facilement détruire une organisation. Les jésuites Illuminati font du piratage occulte. Ils ont mis au point les rituels des hauts grades maçonniques pour servir leur propre égrégore. Ils ont inversé les colonnes du rite français des loges du Grand Orient afin de remplacer les mythiques initiales I et B des colonnes du temple de Salomon, Yakin et Boz, par les initiales de Beatus Ignatius, qui signifie Saint Ignace. C'est ainsi que les candides francs-maçons rendent un culte à Saint Ignace tout en accomplissant leur rituel maçonnique.
Ce n'est là qu'un exemple parmi de nombreuses manipulations effectuées par les initiés jésuites, grâce à leur connaissance scientifique des effets occultes de la magie cérémonielle. Dans l'Église catholique, on parle des rituels jésuites pour décrire le détournement des rites de Confucius dans un sens jésuite. À ce sujet, savez-vous qui a traduit la plupart des écrits sacrés de l'Asie ? Lao Tse aurait bien du mal à se retrouver dans le pseudo-Tao des jésuites. Et que dire des grands sages de l'Inde ? Personne ne peut rivaliser. Aucun autre groupe n'est au niveau. Et d'ailleurs, la plupart ont été mis sous contrôle, ou sont partiellement neutralisés par les Illuminati jésuites qui disposent d'agents, souvent inconscients, dans tous les milieux. Cela n'empêche personne de faire son chemin sur la voie qu'il a choisie, mais on se demande parfois pourquoi autant de difficultés irrationnelles apparaissent. Nombre de groupes qui piétinent alors qu'ils devraient naturellement se développer feraient mieux de se demander s'ils n'avancent pas avec les freins bloqués. À l'opposé, d'autres mouvements ont une progression internationale miraculeuse qui est aussi peu naturelle que la stagnation des précédents. Cela dit, il serait absurde de mettre ses propres erreurs sur le compte d'une influence occulte. L'incompétence, la stupidité et l'ambition demeurent les vices qui rongent la plupart des organisations, mais ces vices sont d'abord dans leurs membres. Pour simplifier, disons que l'ordre secret des jésuites est une inquisition occulte planétaire et, qu'à ce titre, il a inévitablement le contrôle des polices secrètes de tous les États. Ces services ne sont que des départements d'une centrale occulte. Une division apparente permet de motiver les innombrables dupes qui sont au service du système global, par idéologie ou par simple besoin de survie. 2 armées ennemies peuvent être sous le contrôle des jésuites, lesquels feront livrer des armes aux 2 camps pour la plus grande satisfaction de leurs banquiers. Mettez-vous à la place des Rothschild. Quelle aubaine pour ces changeurs de Francfort lorsqu'ils virent de mystérieux inconnus leur proposer de créer les grandes banques européennes au XVIIIe siècle. Une partie du judaïsme tomba sous la coupe des jésuites Illuminati. Et c'est pourquoi les juifs de base, qui n'y sont vraiment pour rien, ont été littéralement pris en otage et sont devenus la cible de l'antisémitisme. Les juifs ne semblent pas décidés à s'émanciper de cette tutelle qui offre des avantages matériels, mais peut les conduire au désastre lorsque le vent tourne. Comment les jésuites dirigeaient-ils les rois sous l'Ancien Régime ? Les jésuites s'étaient octroyé le monopole de la confession des princes et des rois catholiques de l'Europe. C'est ainsi qu'ils savaient tout sur tout le monde, dressant à volonté un roi contre son cousin, jusqu'à ce qu'excédés par ces manœuvres, les princes les expulsent de leur pays, ce qui est arrivé plus de 70 fois. Mais ils revenaient rapidement et reprenaient leurs petites affaires. Ils créèrent le personnage du roi Soleil avec la marionnette Louis XIV. Eux seuls connaissaient le cérémonial de l'empereur de Chine qu'ils appliquèrent au personnage du roi de France, dont les ancêtres se seraient moqués d'un tel cinéma. La mise en scène de Napoléon, l'empereur aux abeilles, est visiblement signée Saint Ignace. L'art jésuito-baroque et sa grandiloquence. Le faste royal rapporté d'Orient qui permet de subjuguer les masses. Napoléon et Louis XIV sont des exemples du passé, mais de nos jours, c'est moins spectaculaire avec les actuels chefs d'État et toute la clique des valets des Illuminati et leur cohorte de technocrates serviles. Sur quoi est basé leur pouvoir et leur science ésotérique ? À l'issue d'un accident de guerre, en 1521, au siège de Pampelune, Ignace de Loyola, grièvement blessé à la jambe par un boulet de canon, a sublimé son énergie sexuelle de manière contrôlée. Ce n'est pas nouveau, car c'est la base même de l'occultisme. Mais il a codifié un système de développement occulte très efficace en liaison avec la force de la planète Mars, ou, tout du moins, avec l'un des esprits de cette sphère. On amuse les gens avec le yoga de la Kundalini, mais les hauts initiés jésuites détiennent de puissants secrets. Le Jésus des jésuites est un prête-nom, une couverture fallacieuse car jamais Jésus ne commanda la ruse et le meurtre pour faire avancer le royaume de Dieu. Loyola était un militaire espagnol du XVIe siècle qui rêvait de conquérir le monde et qui réalisa que la religion était le meilleur moyen pour entrer chez l'ennemi avec des paroles de paix à la bouche. Blessé, il resta longtemps allongé, ce qui lui permit d'analyser ses mécanismes psychiques les plus subtils. Il sublima son énergie sexuelle et mit au point un système de développement psychique qui fabrique des anormaux. Il se fit prêtre pour infiltrer l'Église, débarqua à Rome, promit au pape de sauver son trône du danger de la réforme, établit une milice totalitaire camouflée en ordre religieux et partit à la conquête de l'univers pour la plus grande gloire de Dieu. C'est ainsi qu'il devint l'agent du destin dans l'âge noir. Il se mit au service du pape, ce qui signifie exactement le contraire si l'on connaît le langage jésuite.
C'est dire que la religion catholique est totalement entre les mains du général de l'ordre, le pape noir, qui n'est lui-même que la pointe de la pyramide visible. Tous les jésuites du monde sont dans une obéissance absolue. Et selon leur formule, s'abandonner comme un cadavre, ils sont comme des robots entre les mains de leur chef. Ils forment donc un corps militaire d'élite, à la fois prêtres et guerriers, présents dans tous les pays. Ils contrôlent les polices secrètes, les armées et les organismes internationaux. À travers ces relais, ils expérimentent ce qu'ils veulent sur les populations. Par exemple, la guerre du Vietnam leur a permis d'éliminer leur adversaire dans ce pays. Et le génocide du Cambodge a nettoyé 1 million de bouddhistes récalcitrants à la conversion chrétienne. Les bouddhistes de la tradition du petit véhicule ont particulièrement souffert, alors qu'au contraire, les lamas tibétains sont financés par les jésuites. Sans cette aide, le lamaïsme ne serait pas connu du public et le Dalai Lama ne bénéficierait pas d'une telle publicité. Il faut un sérieux coup de pouce pour monter aussi haut lorsqu'on est un pauvre réfugié sans patrie ni argent. Si on vous vaccine de force, dites merci aux jésuites, sans oublier de remercier leur ami le baron de Rothschild qui fut le premier administrateur de l'Institut Pasteur. Cela donne le vertige. Y a-t-il des preuves à l'appui de ces allégations? Il y en a abondamment, mais encore faut-il faire l'effort de les rechercher. À ma connaissance, très peu de chercheurs de vérité ne semblent véritablement intéressés par la piste des jésuites. C'est encore un sujet tabou. Les gens évoquent parfois cette question, puis ils passent à un autre sujet car, à vrai dire, ils ne savent à peu près rien. Pour pénétrer cette sphère, il faut une sorte de sens prophétique, car tout est dissimulé, tout est truqué. Il faut s'armer de patience, réfléchir et progresser sans se focaliser outre mesure pour ne pas projeter de l'émotionnel. Il ne faut pas devenir un obsédé du complot satanique jésuite, comme d'autres le font des reptiliens, du complot judéo-maçonnique ou du complot fasciste. Il faut garder sa bonne humeur et ne jamais se laisser aller au ressentiment qui nous égare sur de fausses pistes. Comme le pêcheur qui surveille le bouchon, il faut savoir attendre longtemps avant de vérifier une simple petite information. Il faut se souvenir du moindre détail. Selon la parole, tu ne négligeras pas la poussière. L'information vient toujours quand on ne s'y attend pas. Et c'est parfois le déclic. Certains chercheurs américains ont révélé des informations essentielles sur les jésuites, mais leur discours est souvent conditionné par un fanatisme religieux évangélique en lutte contre le catholicisme romain. Ils passent complètement à côté des aspects occultes de la question à cause de leurs préjugés religieux dogmatiques. Ils ne voient dans cette affaire qu'un combat entre le protestantisme et le catholicisme. Selon eux, le protestantisme du Nouveau Monde serait le garant de la liberté de conscience, alors que Rome, par le biais des jésuites, perpétuerait l'Inquisition et voudrait instaurer une théocratie mondiale avec un pape messie à sa tête. Ces évangélistes américains qui s'appellent patriotes croient que l'Amérique est tombée entièrement sous le joug des jésuites. Cela n'est pas faux, mais empreint de préjugés religieux et d'une méconnaissance totale du monde de l'occulte. Il est vrai que pour étudier cette question, il faut se sentir motivé. Des sympathisants du bouddhisme tibétain pourraient se scandaliser lorsque j'affirme que les lamas reçoivent de l'argent des jésuites. Mais je n'y peux rien. C'est un fait dont on trouve la trace dans un livre grand public écrit par un moine dont le père est philosophe. Je ne vous demande pas de me croire, mais de mener votre propre enquête, à condition que vous soyez bien inspiré et tenace. Ainsi, les jésuites initiés contrôleraient la sphère du Nouvel Âge. Cela va choquer les adeptes de ce courant qui y voient une ouverture de conscience et de nouvelles perspectives de civilisation. Seul celui qui ne veut pas regarder la réalité en face sera choqué. Je ne prétends pas que les courants spiritualistes ne sont pas des voies d'ouverture, mais ils le seraient encore bien plus si on identifiait lucidement ce qui, dans ces courants, est libérateur et ce qui emprisonne l'être. Il n'y a pas besoin de former une nouvelle inquisition pour cela. Chacun doit ouvrir les yeux. Toutefois, en ce qui concerne le New Age et les fadaises sur les maîtres de la Grande Loge Blanche, oui, cela est typiquement une opération jésuito-illuminati. Qui peut le plus, peut le moins. Des intelligences qui ont mis le grappin sur la politique du Vatican et la maçonnerie n'ont pas beaucoup d'efforts à fournir pour tromper les amateurs d'occultisme. Souffler à l'oreille du médium Alice Bailey que l'âge d'or est venu et que le Christ va réapparaître, ce ne doit pas être trop difficile pour des initiés du niveau du plan du soleil. Le soleil est un symbole de la compagnie de Jésus. Un soleil sur fond d'azur. Leur but secret va au-delà du plan terrestre. C'est le système solaire qui les intéresse. Et c'est pourquoi ils ont développé la recherche spatiale et les sciences de pointe. Cela va très loin.
On pourrait presque les admirer s'ils n'étaient pas à l'origine de tant d'horreurs. Elena Blavatsky disait « Toutes les armes de Satan n'ont pas fait autant de mal sur la terre que les jésuites ». Cette phrase est remarquable, car Blavatsky en connaissait un rayon. C'est pourquoi elle fut mise sous camisole occulte durant un temps. Peut-être prépare-t-il la voie du démon de la matière qui doit s'incarner sur Terre dans le futur. L'implication des jésuites dans la science expérimentale est l'indice de leur mission en tant qu'agents préparant le terrain pour quelque chose de prodigieux. Il est difficile de parler de cela en évitant l'imagerie religieuse, mais il s'agit de politique. Il n'y a que de la politique dans l'univers. Le salut de l'âme est un enjeu politique cosmique. Il faut apprendre à voir les choses sous un angle réaliste, ce qui n'enlève rien au sacré. En politique, les jésuites ont pris une très grande avance, car ils n'ont aucun préjugé. Lorsqu'ils favorisent le culte de la Vierge, par exemple, c'est pour eux du réalisme politique. Ils y ont un intérêt, voilà tout. En attendant leur démon solaire, ils mettent en place le nouvel ordre mondial qui verra la fin de ce qu'on appelait la civilisation humaniste. N'oublions pas que les jésuites furent les inventeurs des camps de concentration, avec leurs réducciones du Paraguay, où les Indiens étaient dressés à devenir de bons citoyens robotiques dans le cadre d'une société communiste théocratique. Et en termes de tyrannie, ils ont déjà tout expérimenté grâce au communisme. Cela n'annonce rien de bon pour le meilleur des mondes qu'ils nous ont préparés. Les raisons d'une élection surprise. Alors que nous entrons dans une période de bouleversement global qui doit avoir comme dénouement dans les années à venir la mise en place d'une nouvelle religion mondiale, il semblait évident que la retraite anticipée de Benoît XVI et l'élection d'un nouveau pape allaient nécessairement s'inscrire dans un plan plus large. Beaucoup étaient persuadés que le nouveau pape devait venir d'Amérique du Sud puisque, selon les prophéties les plus sérieuses, c'est de là-bas que sera lancé le grand jeu qui aboutira au retour du faux Messie. Sur ce point, il ne s'avançait pas trop, puisque 3 des 4 candidats en bonne position pour être élus provenaient de ce continent. Par contre, qu'un jésuite même soit élu, voilà qui a beaucoup surpris. Les jésuites sont habituellement des hommes de l'ombre. Ils aiment mettre en avant leurs ouailles pour mieux récolter les fruits de leurs actions. Quoique contrôlant les coulisses du Vatican depuis longtemps, ils n'ont jamais prétendu au poste de pape, préférant se dévouer à leur général, le pape noir. L'élection d'un pape jésuite signifie donc 2 choses qui sont complémentaires. Les jésuites sont en train de toucher au but ultime de toute leur manigance. Ils pressentent l'aboutissement d'un plan élaboré sur près d'un demi-millénaire. Confiants en leur réussite prochaine, ils osent aujourd'hui se présenter au grand jour. Nous sommes actuellement en train de passer de l'ancienne religion mondiale, le catholicisme, à la nouvelle religion mondiale. Pour opérer ce passage difficile, les jésuites ont besoin d'un homme parfaitement sûr, obéissant, comme un cadavre, aux instructions de l'ordre. Pour cela, Benoît XVI ne pouvait bien sûr pas convenir. Il leur fallait un des leurs, observé depuis sa jeunesse et dressé comme il faut par des années d'exercice spirituel. Pour mieux comprendre l'état d'esprit qui habite les jésuites de haut grade, voici le serment que doit faire tout jésuite qui est autorisé à passer à un des grades supérieurs de l'ordre. Ce serment est, bien sûr, resté longtemps secret, et la compagnie de Jésus continue à nier son authenticité. Mais il fait bien ressentir l'idéal qui anime tout jésuite œuvrant pour la plus grande gloire de Dieu. Le grand serment des fils d'Ignace. Quand un jésuite est sur le point de s'engager dans les niveaux les plus élevés de l'ordre, il s'agenouille sur une croix rouge devant le supérieur. Il y a 2 drapeaux devant lui. Le drapeau jaune et blanc, bien connu de la papauté, et le drapeau noir avec une dague et une croix rouge au-dessus d'un crâne, avec des tibias croisés. C'est celui de l'ordre des jésuites, conforme au symbolisme maçonnique du grade de maître. La signification des 2 drapeaux est hautement initiatique. Sur le drapeau jésuite, il est écrit « Justum necar reges impios », juste est l'extermination des rois impies, sous-entendant des gouverneurs et des dirigeants, d'après les lettres INRI apposées sur la croix du Christ. Le supérieur de l'ordre tend au novice élu parmi des dizaines de candidats un crucifix noir qu'il presse sur son cœur. Il lui présente ensuite une dague que le novice saisit par la lame nue et dont il presse la pointe contre son cœur. Alors, le supérieur tenant toujours la dague par la poignée lui adresse ces paroles. « Mon fils, jusqu'ici on vous a enseigné à tenir le rôle de dissimulateur, parmi les catholiques romains, à être un catholique romain, et à surveiller même votre confrère, à ne croire personne, à ne faire confiance à personne,
parmi les huguenots à être un huguenot, parmi les calvinistes à être un calviniste, parmi les protestants à être un protestant, à obtenir leur confiance pour chercher à prêcher même depuis leur pupitre et dénoncer avec toute la véhémence de votre nature notre sainte religion et le pape. Descendre aussi bas qu'il le faut, être juif avec les juifs, afin que vous puissiez être capable de réunir toute information pour notre ordre en tant que fidèles soldats du pape. On vous a enseigné à planter insidieusement les graines de la jalousie et de la haine entre les communautés, les provinces et les États qui étaient en paix, à les inciter à des actes de sang, les impliquant mutuellement dans la guerre, et de créer des révolutions et des guerres civiles dans des pays indépendants et prospères, cultivant les arts et les sciences et jouissant des bienfaits de la paix. De prendre parti pour les combattants et d'agir secrètement de concert avec votre frère jésuite qui peut être envoyé de l'autre côté, mais ouvertement opposé à celui dont vous pourriez être l'allié. Seule l'Église devra être la gagnante à la fin, dans les conditions fixées par les traités de paix et dont la fin justifie les moyens. On vous a enseigné votre devoir, en tant qu'espion, à réunir toutes statistiques, faits et informations en votre pouvoir depuis toute source, de vous intégrer dans la confidence du cercle de famille des protestants et hérétiques de toutes classes et caractères, aussi bien le marchand, le banquier, l'avocat, parmi les écoles et les universités, dans les parlements, les législatures et dans les conseils judiciaires de l'État, et d'être toutes choses pour tous les hommes, par égard pour le pape dont nous sommes les serviteurs jusqu'à la mort. Vous avez reçu toutes vos instructions jusque-là en tant que novice, que néophyte, et vous avez servi comme coadjuteur, confesseur et prêtre, mais vous n'avez pas été investi de tout le nécessaire pour commander dans l'armée de Loyola au service du pape. Vous devez servir au bon moment comme instrument et exécutant de vos supérieurs, car personne ne peut commander ici s'il n'a pas consacré ses labeurs du sang de l'hérétique, car sans effusion de sang, personne ne peut être sauvé. Cependant, pour vous adapter dans votre tâche et rendre votre salut assuré, vous allez, en plus de votre précédent serment d'obéissance à votre ordre et votre allégeance au pape, répéter après moi. Moi, X, à présent et en présence de Dieu Tout-Puissant, de Marie la Vierge bénie, de Michel l'Archange béni, de Saint Jean le Baptiste béni, des saints apôtres Saint Pierre et Saint Paul et de tous les saints et les hôtes sacrés du ciel, et de toi, mon Père spirituel, le supérieur général de la Société de Jésus, fondée par saint Ignace de Loyola durant le pontificat de Paul le IIIe et se poursuivant jusqu'à aujourd'hui, je déclare et jure par l'utérus de Marie, la matrice de Dieu, et par la Vierge de Jésus-Christ, que sa sainteté le pape est le vice-régent du Christ et le vrai et seul dirigeant de l'Église catholique universelle sur la terre. Et qu'en vertu des clés qui ouvrent et qui ferment, données par mon Sauveur Jésus-Christ, il a le pouvoir de détrôner les rois, les princes, d'abolir États, Commonwealths et gouvernements hérétiques, tous étant illégaux sans sa confirmation sacrée, et qu'ils doivent être sûrement détruits. Par conséquent, au summum de mon pouvoir, je défendrai cette doctrine ainsi que le droit et l'usage de sa sainteté contre tous les usurpateurs de l'autorité hérétique ou protestante et tous leurs adhérents au regard du fait qu'ils sont des imposteurs et des hérétiques s'opposant à la mère sacrée de l'Église de Rome. Je m'engage dès à présent à renoncer et à désavouer toute allégeance due à quelque roi, prince ou État hérétique nommé protestants ou libéraux, à refuser l'obéissance à n'importe laquelle de leurs lois, magistrats et fonctionnaires. Je déclare de surcroît que les doctrines des églises d'Angleterre et d'Écosse, des calvinistes, huguenots et autres du même acabit que protestants et libéraux, comme étant damnables, qu'elles se sont damnées elles-mêmes et que soient damnés ceux qui ne les abandonneront pas. Je déclare de surcroît que j'aiderai, assisterai et conseillerai tous les agents de sa sainteté partout où je me trouverai, dans n'importe quel autre royaume ou territoire où j'irai, de faire mon maximum pour extirper toutes les doctrines hérétiques protestantes ou libérales et de détruire tous leurs prétendus pouvoirs royaux ou autres. De plus, je promets et déclare que, malgré ce dont je suis dispensé, d'assumer toute religion hérétique pour la propagande de l'intérêt de la Mère Église, de garder secrets et privés tous les conseils d'agents au fur et à mesure du temps, selon ce qu'ils peuvent me confier, et de ne pas les divulguer directement ou indirectement, par parole, par écrit ou par circonstance, mais d'exécuter tout ce qu'ils me proposeront, tout ce dont ils me chargeront ou découvriront, en ton nom, mon Père spirituel, ou pour quelque convent sacré. De plus,
Je promets et déclare que je n'aurai aucune volonté par moi-même ou même une quelconque réserve intellectuelle, aussi mort qu'un cadavre, mais obéirai sans aucune hésitation à chacun et tout ordre que je peux recevoir de mes supérieurs de la milice du pape et de Jésus-Christ, que j'irai dans n'importe quel endroit du monde où je puisse être envoyé, sans murmurer ou rechigner, et que je serai soumis à toute chose ordonnée. Je promets et déclare de surcroît que je ferai, dès que l'opportunité se présentera, une guerre implacable, secrètement ou ouvertement, contre tous les hérétiques, protestants ou libéraux, comme je suis dirigé pour le faire, de les extirper et les exterminer de la face de la terre entière, et que je n'épargnerai personne, quel que soit son âge, son sexe ou sa condition, que je pendrai, brûlerai, ferai dépérir, abîmerai, écorcherai, étranglerai et enterrerai vivants ces infâmes hérétiques, que j'arracherai les ventres et les matrices de leurs femmes, écraserai les têtes de leurs enfants contre les murs, afin d'annihiler à tout jamais leur exécrable race. Qu'au cas où cela ne pourrait pas être fait ouvertement, j'utiliserai secrètement le récipient empoisonné, la corde à étrangler, le fer du poignard ou le plomb de la balle, sans égard pour le rang, l'honneur, la dignité ou l'autorité d'une ou des personnes, quelles que puissent être leurs conditions de vie, publique ou privée, puisque je puis être sommé de le faire par n'importe quel agent du pape ou par un supérieur de la fraternité de la sainte foi de la société de Jésus. En confirmation de ce serment, je dédie par la présence mon existence, mon âme et tous mes pouvoirs corporels, et avec cette dague que je reçois maintenant, je signe de mon nom écrit de mon propre sang, par attestation. Et s'il est avéré que je manque par fausseté ou faiblesse dans ma détermination, que mes frères et soldats de la milice du pape me tranchent les mains et les pieds et la gorge d'une oreille à l'autre, que mon ventre soit ouvert et qu'on y brûle du soufre, avec toutes les punitions qui puissent m'être infligées sur terre, et que mon âme soit torturée par les démons d'un enfer éternel. Par tout cela, moi, X, jure sur la Sainte Trinité et le Saint-Sacrement que je suis sur le point de recevoir, de célébrer, quant à moi, invariablement, que je dois faire appel à tous les autres célestes et glorieux du ciel pour être témoin de mes réelles intentions de conserver ceci en tant que serment. En témoignage de cela, je prends ce haut et saint sacrement de l'Eucharistie, et de surcroît m'en porte témoin de mon nom écrit de la pointe de cette dague trempée dans mon propre sang, devant ce saint convent. Les acteurs du complot mondial. N'y a-t-il pas un espoir de redressement de la civilisation terrestre ? Pourquoi le cycle de décadence s'infléchirait-il ? Si vous sortez vous promener dans la campagne, observiez bien le paysage. De jour en jour, on constate que ceux qui s'intitulent humains coupent les arbres autour d'eux, dans leurs jardins, et souvent les plus beaux individus du règne végétal, comme obéissant à un signal collectif de destruction. Ils ne font qu'obéir à une impulsion. Ils vous affirment avec un aplomb diabolique que l'arbre qui était là depuis des dizaines d'années, subitement, fait trop d'ombre à la maison. Ses branches menacent de tomber sur le toit. Ses feuilles mortes encombrent la gouttière, ou bien tombent dans la piscine, etc. Sur le bord des routes, c'est pour la sécurité, et dans les forêts, c'est pour le profit. Le destructeur de la nature est partout à l'œuvre, acharné avec sa tronçonneuse, qui, une fois en marche, dévore tout sur son passage. Plusieurs hectares sont rasés chaque minute. Faites le calcul pour une année. De quelle amélioration du monde parlons-nous ? Croyons-nous que les bureaucrates des forêts éprouvent de la compassion pour la nature ? Allons-nous les convaincre de l'utilité de protéger le peuple des gnomes, les ondines et les sylphes ? Allons-nous leur tirer une larme sur la disparition des papillons ? Nous risquerons-nous à leur expliquer qu'un papillon est un être spirituel qui danse dans l'extase de ses couleurs, illuminant ainsi la dimension subtile autour de la Terre ? Plusieurs hectares de forêt sont détruits chaque minute sur la Terre. Faites le calcul. Quand l'Inde n'aura plus un seul fagot pour brûler ses morts de manière rituelle, ce sont les forêts vierges d'Asie ou d'Amérique du Sud qui partiront en sacrifice d'agréables odeurs aux naseaux de Shiva. Partout, le béton avance. Avant de construire une maison, aujourd'hui on rase toute la végétation alentour. C'est une tendance générale qui est inspirée à l'homme par un certain type de démon du matérialisme que Rudolf Steiner a nommé Ahrimanien, en référence à Ahriman, le démon de la désertification dans la mythologie perse. Ces démons de la matière jubilent lorsque les arbres tombent, car l'arbre constitue un ancrage spirituel pour l'être humain. Les arbres ont été longtemps un rempart pour l'humanité, car ils sont une émanation de l'âme collective. La nature entière est une extériorisation de la vie intérieure.
On assiste donc à un mouvement de retrait des espèces en voie d'extinction. En perdant son environnement végétal, l'homme perd aussi sa conscience. S'il existe une stratégie démoniaque pour affaiblir l'être humain et le robotiser, et si le résultat ultime est la destruction de la planète, quelle est la finalité de ce plan? Que leur restera-t-il lorsque la Terre sera devenue un désert? Il ne faut pas se tromper d'adversaire. Les autorités terrestres ne sont que les représentants des hiérarchies occultes qui vivent sur d'autres dimensions, les entités spirituelles, qui, toujours selon Steiner, auraient débarqué en masse sur les couches subtiles de notre planète, et jusque dans notre subconscient, depuis le 19e siècle. Les entités ne vivent pas dans un environnement biologique comme le nôtre. Elles peuvent désirer posséder des corps organiques comme on utilise une voiture, mais leur monde est différent. Pour mieux s'infiltrer dans nos corps, ces esprits détruisent d'abord notre environnement naturel protecteur. Ils ont hypertrophié le mental analytique pour établir la civilisation matérialiste qui a envahi la Terre depuis 2 siècles. Ce sont des créatures mentales hyper intelligentes dont les savants matérialistes, les techniciens et les mathématiciens sont les médiums inconscients. La science et la technologie servent leur plan de conquête. La nature organique n'a aucune utilité pour eux. Ces entités sont les esprits serpents qui sont à l'origine du mythe de la chute de l'homme hors de l'Éden. Nous sommes de la nourriture pour ces envahisseurs spirituels. Notre sang est un élixir qui doit leur procurer une énergie vitale directement assimilable. C'est pourquoi, mus par leur farouche instinct guerrier, ils ont envahi notre sphère psychique, d'abord en s'introduisant dans le subconscient humain, puis en mettant en place la civilisation matérialiste scientifique. Enfin, ils prendront possession des corps en expulsant l'individualité humaine qu'ils ne peuvent pas anéantir, mais seulement domestiquer et robotiser. N'y a-t-il pas une résistance instinctive de la part des castes dirigeantes qui prospéraient dans l'ancien système en s'appuyant sur la religion et non sur le matérialisme? Les entités les ont d'abord réduits à l'impuissance. Ils ont attaqué les élites aristocratiques qui maintenaient le peuple dans un enracinement traditionnel. Le premier acte fut de prendre le contrôle des religions, puis des trônes, et enfin des masses. C'est un puissant génie, incarné dans le médium Ignace de Loyola, fondateur de l'ordre des Jésuites, qui a lancé cette opération gigantesque. Ayant pris possession de l'Église catholique, les envahisseurs jésuites se répandirent sur toute la terre, infiltrant les palais et les temples. Puis ils lancèrent l'assaut révolutionnaire, d'abord en France, grâce à l'argent de leurs alliés incarnés dans les banquiers juifs qui constituent la nouvelle aristocratie planétaire. Au final, ces démons élimineront les argentiers juifs lorsqu'ils pourront se passer de leurs loyaux services. Le complot juif international n'est pas qu'un mythe, mais il ne fonctionne pas comme les antisémites l'imaginent. Les maîtres du jeu exploitent le messianisme judaïque pour canaliser les juifs dans leur rêve atavique de domination sur la terre promise. Les juifs amusent la galerie dans les médias et la société du spectacle, mais la haute politique leur demeure fermée. Quoi qu'il en soit, il y a une alliance entre les lobbies occultes pour établir l'ordre mondial. Après, ils recommenceront à se combattre pour la suprématie sur les dimensions invisibles. Tout cela est finalement réjouissant. Les titans se détruiront les uns les autres dans le Ragnarok final. À propos du complot jésuite, certains spécialistes de la conspiration prennent cela plutôt à la légère. On ne voit pas comment un ordre ecclésiastique pourrait dominer le monde et tenir l'égrégore judaïque et les puissants Rothschild sous contrôle. Il ne faut pas juger selon les apparences. Ceux qui analysent la situation planétaire d'après les effets visibles et médiatiques de la politique mondiale sont des ignorants. La logique ordinaire est incapable de remonter jusqu'aux causes. Il faut une conscience ésotérique affinée. Il faut connaître la structure du monde invisible où se tiennent les hauts conseils décisionnels des maîtres de la Terre. Il faut également connaître l'histoire occulte du monde. Les reptilomaniaques, à la suite de David Icke, qui font remonter le début de l'invasion à Sumer, semblent ignorer que plusieurs civilisations archaïques ont précédé cette époque. Chaque civilisation a généré des hiérarchies d'entités rétrogrades qui parasitent la sphère invisible de l'au-delà. Leurs égrégores se partagent le pouvoir. Il existe 3 centres de pouvoir principaux, en correspondance avec les 3 centres énergétiques intérieurs de l'homme, desquels ces égrégores extraient leur alimentation spirituelle. Tant qu'on ne comprend pas ce système de vampirisation énergétique de l'humain à partir des plans invisibles, on ne comprend rien à la politique. La politique mondiale ne s'explique que pour ces raisons énergétiques et par la guerre spirituelle entre les lobbies vampiriques.
De haut en bas de la Grande Babylone visible et invisible, il règne une exploitation des ressources énergétiques et principalement de la précieuse essence extraite de l'âme humaine. Cette essence spéciale permet aux égrégores invisibles de se maintenir anormalement dans l'au-delà grâce au relais des centrales d'alimentation énergétique qui pompent l'émotion et la pensée collective de l'humanité. Jadis, les religions magiques, et aujourd'hui, la religion cathodique et médiatique. Tant qu'un amateur de conspiration ne peut admettre ce processus, il ne comprend rien à la politique. L'énigme des jésuites, c'est-à-dire l'influence démesurée d'un groupe ecclésiastique discret et numériquement faible, qu'on croit occupé à des bondieuseries, est trop profonde pour être comprise par des kidam. Ignace de Loyola raconte dans ses mémoires qu'il a été investi par un serpent lumineux qui lui donnait beaucoup de consolation car cette forme était extrêmement belle et avait toutes sortes de choses qui brillaient comme des yeux. C'est lui qui l'avoue par le truchement de ses biographies officielles. Ce n'est pas une rumeur de conspirationniste halluciné. Une fois installé à Rome et ses premiers disciples lancés à la conquête de l'Asie, Ignace déclara à un diplomate français que, sans avoir besoin de quitter son bureau, il contrôlait le monde. Comment les jésuites ont-ils pu s'installer en Inde, au Japon, en Chine et dans tous les pays d'Orient où les missionnaires chrétiens n'étaient pas les bienvenus? La Compagnie de Jésus a étendu sa toile sur un réseau international déjà existant. Quel était ce réseau mondial capable de se croiser avec les jésuites? Ce sont les juifs de la diaspora internationale installés dans les pays d'Asie depuis plusieurs générations. Ignace était un maran d'une famille juive convertie au christianisme et son secrétaire, le père Lénèse, était juif de naissance. On suppose que les recommandations des rabbins d'Occident auprès des communautés juives d'Orient ont favorisé le contact et la collaboration. Le commerce et les opérations bancaires ont été le vecteur de pénétration dans tous les pays du monde, d'abord pour la diaspora juive et ensuite pour leurs cousins jésuites qui ont profité de ces relations d'affaires pour s'enrichir dans le commerce international. Denrées rares et esclaves, mais également par le pillage des trésors des Incas et des Mayas. La relation entre le judaïsme et la Compagnie de Jésus est pleine d'ambiguïté. C'est une sorte d'union contre nature entre Israël et le Vatican, avec l'antisémitisme comme une épée de Damoclès sur la tête des Juifs. Quel est ce grand secret politique? Nous savons, si nous exerçons notre perspicacité, que la politique occulte est un jeu entre trois pouvoirs au plan cosmique. La classe possédante, les élites politiques, les hiérarchies sacerdotales, les religions, et le pouvoir passif des masses, qui est une force d'inertie considérable. Les deux castes dirigeantes disposent du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel par lesquels elles contrôlent les masses. L'humanité, en tant que troisième force, sert de réservoir énergétique aux deux castes dominantes. L'humanité est la pile qui alimente les égrégores sacerdotaux de l'au-delà, et elle fournit la richesse matérielle des classes possédantes ici-bas. La caste des grands prêtres de l'invisible organise l'activité religieuse, tandis que la caste politique dynamise l'activité industrielle et économique. Or, depuis plusieurs siècles, la Banque internationale impose sa loi à la religion et aux élites politiques. Le pouvoir est l'otage de la finance. L'argent est devenu l'enjeu de la politique. La finance internationale contrôle le jeu, mais il semble qu'un pouvoir politique supérieur la manipule. L'ordre occulte des jésuites agit sur les hauts grades maçonniques et influence ainsi la société civile. Il y a donc un équilibre pour préserver les intérêts des trois titans du monde. Ils se déchirent, mais doivent respecter un statu quo pour maintenir la cohérence de l'empire mondial. Comment concilier les appétits voraces des démons du matérialisme avec les intérêts supérieurs des hiérarchies sacerdotales qui règnent sur la dimension astrale? C'est la grande question de la politique mondiale. L'ordre mondial est donc fondé sur un contrat entre les trois titans. Aux masses humaines, on donnera une société socialiste, couverte par une élite défendant ses privilèges matériels, et l'ensemble sera coiffé par un régime théocratique, représenté par une religion mondiale chargée de transférer l'énergie vers les formations astrales de l'invisible. Si les titans ne parviennent pas à s'entendre durablement, chacun voulant une plus grosse part du gâteau, ce sera la guerre totale, symbolisée par l'effondrement de la Grande Babylone. Nous en sommes encore loin, et il faut donc espérer que les processus de la crise vont s'accélérer plutôt que de vouloir les ralentir par des jérémiades idéalistes et pacifiques pour un soi-disant monde meilleur.
Dans ce jeu, le puissant ordre politico-occulte jésuite, dont la compagnie de Jésus n'est qu'un masque, a pour mission de s'emparer du pouvoir mondial au profit de la caste sacerdotale afin de prolonger le règne des grands prêtres de l'invisible, menacés depuis que l'athéisme s'est répandu sur la terre. Toutefois, l'ordre jésuite, tout en défendant l'ordre sacerdotal ancien, doit s'opposer à un renouvellement spirituel propre à l'entrée dans l'ère du Verseau. C'est pourquoi le jésuitisme collabore avec la science matérialiste pour maintenir le dogme d'un univers matériel créé par Dieu. C'est le dogme catholique romain. Les jésuites sont particulièrement jaloux de leur monopole sur les secteurs de l'astronomie, la cartographie sous-marine, la paléontologie, l'archéologie, etc. Ils s'opposent à toute révélation spirituelle qui réduirait à néant la vision matérielle de l'univers. Ceux qui désirent une libération n'ont qu'une chose à faire: tourner radicalement le dos à ce monde étranger. Par sentimentalité, de nombreux idéalistes se sont identifiés à la masse sans voir qu'ils se livrent ainsi inconsciemment au jeu des titans du monde. Prendre parti, c'est abdiquer. Il faut sortir du jeu. L'examen sérieux de la politique occulte ne peut que convaincre un être intelligent de la nécessité de se dégager définitivement du circuit terrestre, le camp de la mort. Lorsque de nombreux êtres auront emprunté cette voie, les contrôleurs occultes, dévitalisés par manque d'énergie, se dissoudront pour toujours. C'est pourquoi ils résistent et mènent un combat impitoyable contre les transfuges qui s'organisent pour s'échapper de la zone de l'internement planétaire. Pour revenir au point de départ, nous comprenons pourquoi la culture humaine, avec sa philosophie, sa religion et sa science, constitue un système de lavage de cerveau. On veut empêcher que les êtres incarnés découvrent que la porte de leur cage est grande ouverte. Cette porte, c'est celle du cœur. C'est le désir de liberté absolue. Celui qui la cherche sincèrement, la trouve nécessairement. Mm-hmm.